Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve pas dans le même cadre que d'habitude puisque cette semaine je suis en vacances et j'ai donc prévu de vous tourner un vlog, plutôt un reading vlog sur ma semaine de vacances. Ça va me motiver à lire un max et à faire baisser cette palle. Et comme ça me permet de vous montrer ce que je lis quand je suis en vacances et voilà, de vous présenter un peu mes lectures. Je suis en ce moment en train de lire Six of Crows, qui était censée être une lecture commune que j'ai complètement ratée. Je suis en retard déjà là, je crois que ça fait 2 semaines que c'est fini. Je suis à quasiment la moitié du livre. Donc, là c'est l'intégrale, donc c'est pour ça que ça paraît énorme, mais j'ai les 2 dedans. Pour l'instant je lis le 1, je suis à quasiment 300 pages je crois, il m'en reste quasiment 300 à lire. Je suis à peu près à la moitié. Mais aujourd'hui on est le 27 février et j'aurais voulu que cette lecture-ci compte pour février. Et il ne me reste donc qu'aujourd'hui et demain pour espérer le finir et le compter en février. Donc je vais essayer de lire ça cet après-midi et demain. Et je verrai ensuite ce que je lis. Soit je le finis assez vite finalement et j'ai le temps de refaire une petite lecture pour le mois de février. Donc pour le challenge petit mois petite lecture. Sinon, je verrai bien, on commencera mars avec plein de bonne volonté et on verra ce que je lis. Mais du coup voilà, là je pars dans celui-ci. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est mardi midi on va dire. Hier j'ai pu lire un petit peu de Six of Crows et j'ai lu aussi une bonne heure ce matin. Il me reste actuellement 160 pages à lire, sachant que j'ai fait un petit test pour voir. Et en une demi-heure, j'ai lu quasiment 30 pages. Donc je suis à 1 page par minute parce qu'il est quand même grand. Enfin, il y a pas mal de contenu sur chaque page. Donc 160 pages, on va dire 160 minutes. Ce qui fait quasiment 3 heures de lecture. Je suis pas sûre de le finir aujourd'hui. Mais si je le finis demain, demain sera le 1er mars. Donc si je le finis demain, je le compterai quand même dans mes lectures de février. Dans le sens où j'aurai lu la majorité du livre en février. Mais j'avoue que là j'ai envie de faire une petite pause parce que les chapitres sont quand même très longs et je pense que ça aussi ça ralentit ma lecture. Même si sur la fin du tome 1 ça accélère vachement parce qu'en fait j'ai passé depuis longtemps du coup le milieu du livre. Mais je viens de passer peut-être il y a 1 ou 2 chapitres, la moitié du nombre de chapitres. Mais il reste beaucoup moins de pages, donc du coup les chapitres sont beaucoup plus rapides sur la fin. Donc ça va être beaucoup plus addictif et rapide à lire je pense. Mais j'ai très envie de faire une pause parce que j'ai envie d'un truc un peu plus léger qui va se lire assez vite. Et j'ai envie de tenter celui-ci, donc Rhinocéros de Jeanne Ionesco. Alors là c'est un occasion, voilà. On est sur un classique du théâtre, donc je me dis que il fait quasiment 250 pages. Mais comme on est sur du théâtre, je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, on a des mises. Bon là pour le coup c'est une page où il y a quand même pas mal de texte. Mais comme on change de personnage et tout ça, c'est quand même souvent très aéré. Et je me dis qu'il y a moyen que ça se lise assez vite. Donc j'ai très envie de tenter ça. Je me souviens avoir découvert des extraits au lycée, mais j'ai plus trop de souvenirs. Et j'ai très envie de la découvrir en entier. Et ça va me changer vu que c'est du théâtre. Ça fait des années que j'ai pas lu de théâtre.
Je pense que ça date clairement de mon bac, donc il y a 4 ans maintenant, mon dieu. Mais du coup voilà, je pense que ça peut être cool de repasser sur un genre où on n'a pas l'habitude. Et comme ça me fait une petite pause dans Six of Crows et je reprends après ma lecture de Six of Crows. Même si je ferai peut-être d'autres choses cet après-midi. Je vais peut-être tourner des vidéos YouTube. Je ne sais pas si je fais ça cet après-midi ou si j'attends demain ou après-demain. Ce sera fait cette semaine forcément, mais je ne sais pas quand. Et voilà, et comme ça je me mettrai peut-être un petit dessin animé en même temps que je lis. Comme ça c'est quelque chose que je connais et ça me pose pas de soucis. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, en ce moment je suis en train de me regarder les Barbie, puisqu'il y a une belle liste qui vient d'arriver sur Netflix. Il n'y avait pas grand chose avant, mais là depuis mi-février ils en ont remis pas mal, les grands classiques de mon enfance, donc je les connais par cœur. Mais j'aime toujours autant les regarder, les redécouvrir. Donc j'ai déjà actuellement regardé les 12 princesses, Barbie et les 12 princesses, les 12 danseuses. Je sais plus c'est quoi le titre exact, mais celui avec les 12 princesses qui est mon préféré. Et je me suis aussi regardé waouh, le soleil tape. Je me suis aussi regardé Barbie et le palais de diamants. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas revu. Donc celui-là c'est fait aussi. J'ai vu qu'il y avait les sirènes, je crois, qui est arrivé. Il me semble qu'il y en a encore quelques autres. Mais voilà, c'est l'occasion de me les refaire. Et je pense que je pourrais lire... Oui, dis donc, le soleil est arrivé en force pour cette fin février. Mais voilà, je pense que je vais faire ça. Et comme je les connais par cœur, je pourrais continuer de lire à côté. Ou je ferai autre chose, je sais pas. Je voulais me faire les ongles aussi. Je suis indécise sur le programme de la journée, mais je vais lire, c'est sûr, parce que j'ai très envie de faire baisser cette palle qui ne cesse d'augmenter. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous retrouve, on est mercredi 1er mars, on est en milieu d'après-midi. Et donc, comme prévu, hier j'ai lu Rhinocéros de Eugène Ionesco. Donc comme prévu, ça s'est lu assez vite, malgré le fait que c'est quand même pas hyper évident. On sent qu'on est sur du classique. Je savais pas trop à quoi m'attendre vu que je connaissais qu'un petit extrait que j'ai même pas réussi à retrouver finalement dans le livre. Mais on est quand même sur quelque chose de très absurde. Il y a beaucoup de répétitions et il y a beaucoup de détails sur les décors, sur les mouvements des personnages. Et en fait, ça prend un temps fou de lire tout ça. Et des fois, ça n'apporte rien de plus. Enfin, ça apporte une précision qu'on aurait imaginée naturellement puisque c'est ce qui était logique. Ça ralentit drastiquement la lecture. Mais c'était plutôt sympa et j'ai quand même bien aimé le côté absurde, transformation et voir la façon de penser des humains du coup qui évoluent. Donc voilà, c'est pas fou mais ça se lit. J'ai continué d'avancer dans Six of Crows que je n'ai pas fini hier mais que j'ai fini là dans la journée. Donc je vais le compter comme une lecture de février étant donné que j'ai lu aujourd'hui peut-être 100 pages, quelque chose comme ça, mais que j'avais lu tout le reste en février. Je suis contente on va dire parce que pour moi Six of Crows reste en dessous de Grisha. J'avais très peur que Six of Crows soit meilleur, soit mieux que Grisha. De ce que j'en avais entendu, les gens ont tendance à préférer Six of Crows et je suis contente que ce soit pas mon cas parce que j'ai adoré Grisha et voilà, je voulais que Grisha reste ce que je préfère dans le Grishaverse. En fait, je pense qui m'a le plus, pas dérangé, mais qui fait que je préfère Grisha, c'est que là, on a beaucoup de personnages. Alors, je les aime tous, ils ont tous leur rôle à jouer. Mais du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de persos, ça fait beaucoup de points de vue. Ça fait beaucoup.
Et l'autre chose, c'est que j'ai trouvé que les chapitres, alors plus au début du coup que là sur la dernière partie que j'ai lue, mais les chapitres sont vachement longs. Et du coup, clairement, on est moins dans le côté addictif. Je tourne les pages chapitre, parce qu'en fait, quand t'as un chapitre qui fait 25 pages, c'est long quoi. Donc voilà, mais ça reste une très très bonne lecture et je lirai le tome 2 assez vite puisque j'aurais voulu le lire avant la sortie de la série, de la saison 2 sur Netflix qui sort le 16 mars de mémoire, donc dans 16 jours. Et j'aurais aimé avoir lu le tome 2 avant que la série sorte, en tout cas avant que je la regarde, parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Dans la série Netflix étant donné qu'ils mélangent un peu tout et que j'aimerais ne pas être influencée par ça s'il se passe des choses. Enfin voilà, mais du coup je sais pas si ça aurait un impact parce qu'au vu de comment finit le tome 1 et de comment finit la série dans ma mémoire, je vois pas comment ça pourrait, voilà. Mais bon, je verrai. Et du coup, je ne m'arrête pas en si bon chemin et je compte lire beaucoup en mars et donc ça commence tout de suite. Alors j'aimerais tout d'abord lire un petit manga parce qu'en fait j'ai lu aucun manga en février. Vu que j'étais sur le challenge petit mois, petite lecture, j'ai voulu profiter et ne lire que des petits romans. Et du coup j'ai pas lu de manga depuis un moment et j'ai très envie de me replonger dedans. Et donc du coup je vais partir sur le tome 6 de Moriarty. Comme ça je continue mon avancée dans la saga. Une fois que j'aurai lu ce petit manga, j'enchaînerai avec le tome 4 du Collège Maléfique, donc La Rébellion de Cassandra O'Donnell, c'est chez Flammarion Jeunesse. Voilà, c'est une petite série que j'adore, que je lis à chaque fois à la sortie. Et là, le tome 4 est sorti il y a maintenant quand même une bonne dizaine de jours, donc il est temps que je me lance dedans. Il n'est pas très très gros, il fait un peu plus de 300 pages. Ça, il fait un peu plus de 300 pages, mais c'est du jeunesse, donc c'est écrit gros. On a des illustrations voilà, qui s'imbriquent dans le livre. Donc ça devrait se lire assez vite. Et comme ça, ce sera une de mes premières lectures du mois de mars et j'ai trop hâte. Je vous tiens au courant de toutes ces lectures et je vous referai un petit point quand j'aurai avancé dans tout ça. Hello, je vous retrouve, on est jeudi 2 mars du coup. Alors finalement hier j'ai pas lu du tout après vous avoir fait le petit point. J'ai fait du coloriage, j'ai fait du Lego, je vais vous montrer après ce que j'ai fait parce que je pense que ça va vous plaire. Mais voilà, j'ai pas du tout lu. Donc ce matin je vais lire Moriarty 6 comme prévu. Et une fois que j'aurai lu celui-ci, je vais faire quelques trucs chez moi. Il faut que je m'occupe du lave-vaisselle, de la machine, enfin voilà, du rangement. Et ensuite je verrai, soit je commence celui-ci selon l'heure qu'il est. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est là. Soit je verrai, je sais pas encore trop. Aujourd'hui, c'est prévu que je sorte en fin d'après-midi. On se retrouve avec les filles du Bookstad de Rouen, vu qu'on a fait un petit book club à... On est 6 je crois maintenant, ou 7, un truc comme ça. Et du coup, on a prévu de se retrouver cet après-midi dans un café. Donc, je vous emmènerai avec moi un petit peu. Et du coup, avant d'y aller, je pense que je passerai par les librairies d'occasion. Il y a des petites librairies d'occasion, type Easy Cash et tout ça, qui vont se glisser sur mon chemin. Donc, je pense que je passerai faire un tour là-bas. Donc, je vous emmènerai avec moi si jamais je trouve des choses ou pas. Et voilà, c'est le programme du jour, donc on va voir et de toute façon je vous tiens au courant. Et je vous montre tout de suite le fameux Lego que j'ai terminé hier.
retrouve, on est vendredi 2 mars, 3 mars, vendredi 3 mars. J'ai pas filmé beaucoup hier, mais du coup, je suis bien passée aux librairies d'occasion et j'ai trouvé un livre, donc Blue Flag, le tome 1. Voilà, c'est un petit manga, je sais que on en entend beaucoup parler, qu'apparemment il est vraiment chouette. Donc je voulais trop les lire et voilà, je l'ai trouvé à 3 €. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre et de voir ce que ça donne. Donc c'est la seule petite trouvaille que j'ai faite. Et du coup après ça, j'ai été au café avec les filles pour parler livres. Et donc tous les mois en fait on se donne une consigne à respecter. Et on a un mois plus ou moins pour lire un livre qui correspond à la consigne et le présenter ensuite à tout le monde au café. Pour la thématique de février, c'était de lire un livre qui se passait pas à notre époque actuelle. Donc j'avais lu Blackwater qui se passait dans les années 20. Et de toute façon plein d'autres livres qui rentraient dans la catégorie. Et du coup pour le mois de mars, là on est parti sur le thème finir une saga, finir une duologie, une trilogie, etc. Donc ça tombe bien puisque moi j'avais prévu en mars d'essayer de finir un max de saga, de duologie où il me reste qu'un tome à lire. Donc c'est parfait. Donc voilà. De toute façon voilà, je comptais ne lire quasiment que ça en mars, donc je pense que j'aurai plein de livres à présenter si besoin. Si je fais un petit point lecture, donc hier j'ai lu le tome 6 de Moriarty en une petite heure on va dire. J'aime vraiment bien cette série où le côté c'est de déconstruire les normes et montrer que les nobles c'est pas mieux et tout ça. Enfin j'aime vraiment bien l'ambiance et tout ça. Après je trouve que plus on avance, moins on voit les Moriarty qui sont normalement les personnages centraux de l'histoire. Et plus ça va, plus on voit Sherlock Holmes et d'autres persos. Donc je suis moins fan que sur les premiers tomes, mais j'adore quand même la série. Et là, ce qui m'inquiète un petit peu, je vais pas mentir, c'est qu'à la fin, on a quand même des grosses annonces. Et ça me fait un peu peur parce que j'ai peur que ça parte un peu dans tous les sens. Donc on verra bien. Mais on a quand même des belles révélations et je trouve que les stratégies mises en place par Moriarty, par Sherlock Holmes et tout, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, j'aime toujours autant. Et donc j'ai commencé le tome 4 du Collège Maléfique comme prévu, ça se lit tout seul. J'ai lu quasiment au total hier une petite heure et demie et j'ai déjà lu plus de la moitié, je suis à 160 pages sur à peine 300. Donc voilà, je suis trop fan, j'aime tellement l'univers et les personnages. Après j'ai peur qu'on commence à tourner en rond. Donc à voir, même s'il y a toujours des petits éléments nouveaux. C'est vrai que j'ai peur qu'on commence à tourner un petit peu en rond. Donc hâte de voir comment tout ça va finir. Et je pense qu'il faudra pas en faire non plus beaucoup d'autres tomes. Peut-être un 5e. En fait je sais pas si à la fin de celui-là on a une idée de comment ça évolue. Mais ouais, j'ai peur que si on en fasse trop ce soit redondant. Mais pour l'instant j'adore et j'espère le finir aujourd'hui. J'espère le finir aujourd'hui, même si je sais pas, parce qu'en fait là je rentre chez mes parents pour le week-end, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir lire chez mes parents selon ce qui est prévu. Je sais que du coup demain après-midi je monte à cheval, donc je ne suis pas du tout là de l'après-midi, je ne vais pas lire de l'après-midi. Mais voilà, je sais pas trop comment tout ça va s'organiser. Et hier, j'ai aussi eu la surprise de recevoir ceci dans la boîte aux lettres. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement cette merveilleuse petite collection que j'ai commandée en fait le premier envoi, où on a 3 livres pour 15 €, quelque chose comme ça à peu près. Et donc j'ai pris le premier en fait, puisque c'est ceux qui m'intéressaient le plus. Et donc j'ai eu La Petite Sirène. Alors je les ai pas tous déballés encore. J'ai Les Mille et une nuits. J'ai La Belle et la Bête. Et
en plus, en cadeau, j'avais le reading journal. Là, on voit vraiment rien. Qui est juste trop beau. Je pensais pas qu'il serait aussi épais. Et qui me servira, je pense, pour 2024 du coup. Parce que j'ai déjà un carnet de lecture pour 2023. Mais il est hyper bien fait. Et du coup, je pense que je le testerai en 2024. Et du coup, avec tout ça, on avait des petits stickers pour remplir notre carnet. Donc on a les couvertures de la collection, on a des étoiles, on a des livres, on a des fleurs, enfin c'est vraiment trop mignon. Donc je suis trop contente. Sur les 3 histoires du coup que j'ai, La Belle et la Bête, j'ai jamais lu, donc ça va me permettre de découvrir. Les Mille et Une Nuits, c'est pareil, j'ai jamais lu. J'ai déjà lu un livre autour de Aladdin et la Lampe Merveilleuse, mais c'est pas Les Mille et Une Nuits à proprement parler, donc je vais pouvoir enfin découvrir. Et La Petite Sirène, si vous me suivez, vous le savez, je l'ai déjà lu, j'ai une version folio classique. J'ai la version illustrée par Benjamin Lacombe que je veux trop relire là dans l'année, donc ça arrivera peut-être pour mars. Et du coup, j'ai une 3e édition de La Petite Sirène. Et ce que je savais pas, c'est qu'ils sont aussi un petit peu illustrés à l'intérieur. Alors pas énorme, enfin c'est pas des illustrations de dingue, mais on a quand même des petites illus. Donc c'est grave cool. Et voilà, j'achèterai peut-être dans les presses certains autres de la collection quand ils me tentent. Mais du coup là j'avoue que les 3 premiers me tentaient et que en plus il y avait l'offre, enfin le 3e offert, plus le petit journal de lecture qui était trop beau. Donc je me suis dit allez. Et ça faisait longtemps que je les attendais. Et donc c'est enfin arrivé et voilà. Donc je suis trop contente. Et du coup, objectif lecture, donc je finis le Collège Maléfique. Et pour chez mes parents, j'emmène quand même d'autres livres au cas où. J'emmène notamment du coup celui-ci, donc j'ai lu le 1. Et essayer de lire le 2, vu que c'est assez court. Il n'y a même pas 200 pages. Je me dis que peut-être si j'arrive à lire beaucoup, j'ai moyen de le lire. Et j'emmène aussi celui-ci, puisque c'est le livre sélectionné par le prix des lecteurs Pocket Jeunesse pour février. Je suis membre du jury et du coup il faut que je le lise et je ne l'ai toujours pas lu. Et j'aimerais bien qu'il soit lu avant que le 3e, celui de mars, arrive. Donc du coup je l'emmène pour le commencer et puis voir comment ça évolue et ce que ça donne. Voilà, je vous tiens au courant de mon avancée. Je vous retrouve, la luminosité est hyper moche parce qu'il fait super moche dehors. Je vous filme ça un petit peu à l'arrache, mais on est lundi 6 mars et je n'ai pas du tout vlogué du week-end. J'étais donc chez mes parents, j'ai pas trouvé le temps, enfin voilà, je me suis pas pris la tête, donc c'est pas grave. Mais ce week-end, j'ai donc fini le tome 4 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Donc il m'en restait je crois la moitié la dernière fois que j'avais pris la caméra. Donc je l'ai fini je crois le vendredi soir de mémoire. J'ai adoré comme toujours. J'avais peur du coup que ce soit redondant, mais pas du tout. Surtout que là visiblement ça nous annonce de belles choses à venir et ça se rapproche de plus en plus. Donc peut-être dans le tome 5 ou le tome 6, il y aura peut-être un 6e tome avant, enfin un 5e tome du coup avant le gros élément final. Mais on sent qu'on s'en approche, on sent que ça avance et les personnages évoluent et c'est hyper cool. Et on les voit grandir du coup parce qu'au démarrage je crois qu'elle a 12 ou 13 ans et bon là elle est à 15 ans. Donc ils évoluent avec leur âge et ça c'est hyper cool de voir l'évolution. Et j'ai juste adoré, c'est vraiment un jeunesse que je vous conseille si vous aimez le fantastique. Et c'est pas si jeunesse que ça, enfin voilà, c'est pas bébé. Voilà. J'ai ensuite enchaîné du coup avec le tome 2 de l'Île du Crâne qui est donc Maudit Graal. J'avais un peu peur, je vous l'avais dit, au vu de mon expérience avec le tome 1. Donc lui je l'ai lu ce week-end et je l'ai fini là en fin d'après-midi.
Et donc ici c'est beaucoup mieux dans le tome 2. En fait j'ai vraiment l'impression que ça a presque été écrit à 4 mains. Ici on était beaucoup plus dans l'aventure, il y avait vraiment une intrigue derrière qui est vraiment annoncée dès le premier chapitre. On est très rapidement dans l'aventure, dans l'histoire, on a vraiment envie d'avoir la suite et donc pour le coup là les pages défilent. Mais j'ai vraiment l'impression que quelqu'un d'autre prend la plume quand les parents du coup de David entrent en jeu. Vraiment c'est impressionnant, on a l'impression que ce n'est plus la même personne qui nous parle. Tout change finalement et en fait on les voit peu au début, donc j'ai adoré le début. Et enfin adoré, j'ai bien aimé. Et en fait, dès que ses parents réapparaissent dans l'histoire et qu'ils redeviennent des personnages dans l'intrigue, enfin ils sont plus cités mais qui sont vraiment présents, en fait, j'ai retrouvé ça très nul. Alors déjà, pour tout ce qui est thématique de maltraitance et tout ça, ça ne s'est pas amélioré. On est toujours sur quelque chose d'assez terrible à lire et très dérangeant d'ailleurs hein, quand on a conscience de ce qui se passe aujourd'hui, vraiment. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était plus la même personne, il y avait plus cette addiction dans la plume, dans l'histoire. On perdait vraiment le... Enfin vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'était 4 mains. Mais sinon, à part ça, l'intrigue en soi était pas mal. Et j'ai réussi à me faire surprendre quand même sur certains petits éléments. Donc c'est assez cool, même s'il y avait des choses qui étaient clairement flagrantes. Mais voilà, il relève un peu le niveau du premier tome, même si clairement je ne conseille pas du tout de lire ça, encore moins à des jeunes. Enfin, il y a vraiment des notions absolument affreuses dedans. Mais si on fait abstraction de tout ça, le deuxième tome, il y a quand même une belle intrigue dedans et qui est assez prenante. Et du coup, vous vous en doutez, j'ai emmené celui-là, mais je n'y ai pas touché du tout. Je vais le commencer de ce pas, surtout qu'on a eu l'annonce du prochain livre qui arrivera dans le prix de sélection de Pocket Jeunesse. Donc j'aimerais le lire avant que le troisième, du coup celui de mars, arrive. Parce que sinon je vais commencer à prendre du retard et si je commence à prendre du retard ça va être un calvaire. Donc voilà, lui c'est sûr que c'est ma prochaine lecture et je vais le commencer je pense dès ce soir ou demain. Mais ce sera donc celui-ci la prochaine lecture. Je suis plutôt contente du coup de tout ce que j'ai pu lire durant ce petit vlog. J'ai pas filmé beaucoup de moments où je lis parce que c'est pas toujours hyper pratique et j'ai peur que ce soit rapidement redondant en fait de juste me voir lire tout le temps. Je suis quand même contente parce que j'ai quand même réussi à lire pas mal de livres finalement. J'ai du coup terminé Six of Crows, j'ai lu Moriarty, j'ai lu Le Collège Maléfique, j'ai lu Maudit Graal du coup que je viens de vous présenter et j'ai lu Rhinocéros aussi. Donc ça fait quand même un total de 4 livres et demi on va dire vu que j'ai fini Six of Crows. Mais je trouve que c'est quand même pas mal en l'espace d'une semaine. Sachant que j'ai quand même fait plein d'autres choses à côté, c'était pas une semaine 100% lecture. Donc je suis plutôt contente de moi, ça m'a permis de bien avancer. Et du coup on n'est que tout début mars mais j'ai déjà plusieurs lectures à mon actif donc ça c'est grave pas mal. Vous avez pu voir du coup voilà vraiment j'ai pas passé mon temps à lire donc je suis sortie un petit peu. J'ai tourné des vidéos YouTube, j'ai monté à cheval, je pense que je vais vous mettre, vous aurez vu quelques vidéos avant ce petit point. Mais voilà, c'était assez cool. Dites-moi si vous aimez le format vlog, si vous voulez plus de vlogs au quotidien. C'est vrai que c'est pas un format que je fais beaucoup parce que déjà de 1 je pense pas toujours à filmer. J'avoue que je sais jamais si je vais beaucoup lire ou pas dans la semaine. Par exemple si on le fait sur une semaine comme là. Là j'avais les vacances donc du coup c'est vrai que ça se prêtait bien. Mais c'est vrai que quand je travaille je sais jamais si je vais réussir à lire le soir ou si je serai trop fatiguée ou si j'aurai juste pas envie. Et du coup il y a des semaines où en fait clairement je lis même pas 50 pages. Ou en tout cas pas sur la semaine mais un peu plus sur le week-end. Mais du coup dites-moi si les vlogs vous intéressent. Ce qui est sûr c'est que j'en referai un en avril du coup parce qu'il y aura les 48 heures de la BD. Alors même si pour être honnête la sélection de cette année ne m'emballe pas, je sais que je vais quand même en prendre quelques-uns et dans tous les cas ce sera l'occasion pour moi de refaire mon challenge je vide ma palle graphique puisque vous le voyez ici.
La palle de manga ne fait que augmenter. Donc je sais déjà que je ferai un vlog, je vide ma palle graphique. En général je fais un ridaton de 24 heures du coup en avril. Souvent au moment des 48 heures de la BD ou juste après, puisque du coup je lis toute la sélection qui m'intéressait. Donc je verrai quand est-ce que je suis disponible pour faire ce challenge de 24 heures au mois d'avril. Mais ce qui est sûr c'est que je le ferai et que je le filmerai en vlog. Et donc du coup pendant 24 heures je ne lirai que des BD et des mangas. Et c'est assez cool, j'avoue que j'aime bien faire ça tous les ans, même si ça augmente mon nombre de sagas commencées dans les graphiques et que du coup ça fait exploser mon nombre de lectures de l'année avec que du graphique. Mais je trouve que c'est cool et je fais souvent de très belles découvertes. Je sais d'avance que je referai ça, mais dites-moi si vous avez d'autres envies particulières en vlog, je sais pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez des envies particulières et si vous appréciez ça, parce que si vous aimez pas du tout les vlogs, bah, vous avez le droit, mais dites-le, ce serait cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas encore fait et que vous avez aimé ce que vous avez vu, et à liker la vidéo, pareil si vous l'avez aimé. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.